C'est comme ça. Gloire à Dieu, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce message de la parole de Dieu. C'est toujours bon, les messages de la parole de Dieu. Il faut toujours vérifier également. Amen. Alors, Seigneur, je te prie pour ce message. On est rendu à la 4e partie de ce message. Je disais justement que dans le direct, j'avais laissé le message sur cette 4e partie parce que j'étais parti au Nouveau-Brunswick. Et je reprends ce message qui est très important pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le prophète de l'Ancien Testament est-il pareil que le prophète du Nouveau Testament? La prophétie a-t-il changé? La parole prophétique a-t-il changé? Mais la parole de Dieu me dit que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je prie, Seigneur, pour ce message que tu as placé dans mon cœur il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais même, et que ton nom soit glorifié à travers ce message, que ton nom seul soit élevé à travers ce message, à travers tout ce qui va être dit, éternel, et que tout soit dirigé par ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ qui a été donné à ton Église, qui a été donné à tes prophètes de l'Ancien Testament, et cela pour nous instruire, pour nous conduire sur ce chemin resserré étroit qui mène à la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié à travers ce message. Amen. Gloire à Dieu. Comme je le disais dans le direct cet après-midi, j'ai parlé de l'homme de Dieu. Vous savez, j'ai dit, dans l'Ancien Testament, ils appelaient les hommes de Dieu, comme Élie s'est fait appeler homme de Dieu. Et j'ai dit dans le Nouveau Testament, je ne vois pas ça, homme de Dieu. C'est pas écrit l'homme de Dieu. J'ai dit ça cet après-midi. Et j'espère que vous avez été vérifiés pour voir ce que j'ai dit était vrai. Mais c'est justement ça que je veux parler. L'homme de Dieu est écrit également dans le Nouveau Testament. Alors Jésus ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas. Il ne se contredit pas. Quand il appelle des hommes, c'est des hommes qui sont appelés de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui sont appelés de Dieu pour obéir à ce que l'Esprit leur dit, par la prophétie. Par la prophétie et pour l'homme, pour la prédication également. Alors, quel rôle a le prophète de l'Ancien Testament par rapport à celui du Nouveau Testament? Nous sommes à la 4e partie. On va lire dans 2 Timothée 3,17, justement quand on parle de l'homme de Dieu, à savoir si dans le Nouveau Testament, ça existe. Bien sûr que oui, frères et sœurs. C'était peut-être un test que Dieu voulait nous passer, vous passer, à savoir si l'homme de Dieu existe dans le Nouveau Testament. C'est 2 Timothée 3,17. Alors, ça nous dit, on va lire 16, le verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. On va aller dans 1 Timothée maintenant, 6,11. 1 Timothée 6,11, ça nous dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Quand il parle, verset 10, « Car l'amour de la chair est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Combat, le bon combat de la foi, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée. Alors, on va poursuivre pour ce message de la 4e partie. Comme je le disais, je reviens sur ce message que j'ai laissé lorsque je suis parti au Nouveau-Brunswick apporter un autre message
que Dieu avait placé dans mon cœur. Quel est le rôle du prophète et de la prophétie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? C'est la voix de Dieu qui parle. La voix de Dieu parle à l'Église. La voix de Dieu a parlé à Israël à travers ces prophètes qui avaient l'Esprit de Christ en eux. Alors, ces prophètes sont envoyés par le Saint-Esprit. Ces messagers, ça veut dire amitié et envoyés par le Saint-Esprit. Ces envoyés sont intimement en relation avec le Seigneur, sont intimement en relation avec le Seigneur dans le secret. Ils sont en prière constamment. Ils sont constamment en prière. Ils étudient la parole de Dieu. Ils méditent la parole de Dieu. Ils cherchent la face de Dieu constamment. Ils sont en prière. Même si, je ne sais pas, je donne un exemple. L'homme de Dieu va tondre le gazon. Son esprit est réveillé, son esprit est disposé à entendre la voix de Dieu, parce que Dieu peut donner des images prophétiques par rapport au naturel qui est là au milieu de nous et qui conforme, qui parle du surnaturel également. Alors, ces messagers, ces prophètes vont parler par le Saint-Esprit. On les appelait les messagers. J'en ai parlé dans la première partie, deuxième partie, troisième partie. Et on les appelait également les sentinelles, hommes de Dieu. Ces prophètes vont parler par le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu. Ce sont la voix de Dieu. Et ils étaient à la voix de Dieu qui prophétisaient. Une prophétie est un message inspiré de Dieu, pour ceux qui le savent. Dans le Nouveau Testament, Paul, je fais un exemple, Paul donne une directive en parlant du don prophétique, du don de la prophétie et des prophètes. 1 Corinthiens 14, 32. Il va dire que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais dans quel sens Paul dit cela? Pourquoi Paul dit cela? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans quel sens Paul le dit? Il dit que les prophètes ne devaient pas seulement se juger les uns les autres avec discernement, mais encore se maîtriser en eux-mêmes. Dieu ne désire pas que les croyants perdent le contrôle de leur esprit. Ils doivent avoir l'esprit lucide. Ils doivent être conscients de ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils disent. Quand une prophétie est apportée et poussée par le Saint-Esprit, elle ne s'accompagnera pas d'une façon bizarre, frères et sœurs. Prophétie, lorsque Dieu va se servir de quelqu'un pour apporter une prophétie, parole de connaissance, peu importe, c'est pas accompagné d'une façon bizarre, ni en extase, ni en transe, ni dans une parole débridée ou une activité débridée. La prophétie doit être claire et conforme à la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit, la prophétie doit être conforme avec la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est conforme à sa parole. On ne peut pas sortir de la parole de Dieu. La prophétie va confirmer la parole de Dieu. La prophétie peut confirmer ce que le prédicateur est en train de dire en avant. Et avant même qu'il le dise, le prophète peut avoir ses paroles, les paroles avant le prédicateur. Et il peut le confirmer en exclamant cette prophétie, en le disant publiquement pour fortifier justement le prédicateur ou le responsable. Amen. C'est une bénédiction de Dieu. Et plusieurs ont refusé ces choses, et encore, ils refusent encore ces choses. Je crois qu'en grande partie, plusieurs ne connaissent pas la voix de Dieu, ne connaissent pas la façon que Dieu agit. Et Dieu veut nous instruire. Dieu veut communiquer son esprit à certains qui le savent et qui puissent s'exprimer librement pour l'expliquer. Amen. Alléluia. Alors, dans Actes des Apôtres 1,16, Pierre va dire,
Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. On sait, Jésus a été livré par Judas, a été trahi par Judas. Le diable a rentré dans le cœur de Judas pour trahir Jésus. C'était l'accomplissement d'une prophétie qui a été dite d'avance par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Ça avait déjà été dit longtemps d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même l'a dit dans la chambre haute. Il a dit que celui qui va tremper son pain avec lui va le livrer à la croix. Il savait, c'était sa destinée. C'était la destinée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, pour aller à la croix, pour nous délivrer du péché. Alléluia. C'était sa direction, c'était l'œuvre de Dieu, c'était permis par Dieu, c'était dans le plan de Dieu. Tout est dans le plan de Dieu, frères et sœurs. Dans les Actes des Apôtres 28, 25, 26, c'est Paul de Tarse. Il se retrouve dans un logement. Parce qu'il était rendu vieux, il se loue un logement et là, il apporte la parole de Dieu. Il apporte la prophétie de Dieu. Il va parler de Moïse, il va parler des prophètes de l'Ancien Testament dans son logement. Comme plusieurs l'entendaient et ça dit comme il se retirait en désaccord. Plusieurs se sont retirés en désaccord avec Paul. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Isaïe a dit. Et écoutez bien, frères et sœurs, plusieurs ne crurent pas ce que Paul disait touchant la loi de Moïse et des prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus-Christ. Une parole prophétique que les prophètes ont annoncée d'avance. Et aujourd'hui, oui, il y en a des prophètes au milieu de l'Église qui peuvent annoncer des choses d'avance. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver demain matin. Si on regarde ces prophéties-là, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Et ils attendaient cette prophétie. Ils attendaient que cette prophétie s'accomplisse. Comme nous attendons la venue de Christ. Ça a été prophétisé d'avance que Jésus était pour revenir chercher une église irréprochable, sans tache, lavée dans son sang pour avoir une vie éternelle avec lui. Alors, il faut espérer, il faut avoir cette foi que la prophétie, elle existe, elle est au milieu de l'église. Dieu a donné ce don et ce don doit être exercé et en plus ça doit être exercé par plusieurs. Plusieurs doivent exercer cette prophétie comme je l'ai dit dans le live cet après-midi. Je ne comprends pas. J'ai dit, où sont ceux qui ont ce don? Peu ont ce don. Ou ils ont ce don et par intimidation des hommes, ils se sont arrêtés en cours de chemin à cause de l'intimidation des hommes qui n'en veulent pas. C'est une raison, une grande raison, probablement une raison officielle qui est là depuis des années, frères et sœurs. Alors, parlant à vos pères, par le prophète Isaïe a dit, Dieu dit au prophète Isaïe, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Est-ce que ça se pourrait, frères et sœurs, que cela est là présentement, sur plusieurs, disons, croyants, au milieu de cette ère d'église moderne? Est-ce que ça se pourrait que cela soit là, qu'il y ait un aveuglement de ce qui est le Christ Jésus et Dieu le Père? Est-ce qu'il y aurait un aveuglement pour voir ce que Dieu veut faire et ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, à chacun d'entre nous? Est-ce qu'il y a un aveuglement? Est-ce qu'il y a des oreilles qui sont sourdes ou qui ne veulent pas entendre et veulent entendre d'autres choses? D'autres choses plus agréables, plus faciles, comme le dit dans Timothée. Timothée 2,4. Alors, à qui s'adresse ce verset, frère et sœurs? Ce verset s'adressant à Israël. Et je crois en grande partie que cela est dit à ceux qui se disent croyants ou disciples de Jésus-Christ. Dans notre ère
présent, maintenant. À nous, l'Église des saints, les appelés, les fidèles, les élus de Dieu. On doit vérifier, on doit entendre la voix de Dieu. Les messagers, les voyants, qui les appelaient dans l'Ancien Testament, les messagers de Dieu, les prophètes de Dieu, les voyants de Dieu dans l'Ancien Testament, parlaient au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut comparer le prophète de l'Ancien Testament avec celui du Nouveau Testament? On va le voir dans le message. Pourtant, c'est le même esprit. Dites-moi, quelle est la différence? Il y a une différence. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient choisis personnellement. Ce n'était pas répandu sur tout. Mais à la Pentecôte, lorsque Jésus a dit, préparez-vous parce que je vais vous envoyer le Consolateur. Et vous allez être remplis. Il y a une puissance qui va venir sur vous. Et vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église a reçu ce baptême du Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et je me demande si tous l'ont reçu. Parce qu'il y a des fruits qui vont avec. Il y a des dons qui vont avec. Il y a une sagesse qui va avec. Il y a une instruction qui va avec. Il y a une direction qui va avec tout cela, frères et sœurs. Et on doit comprendre ça. L'Église doit comprendre ça. Alors, Jacques 5,10 nous dit ceci. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et la patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez comme modèle. Il dit, prenez comme modèle. Les prophètes, c'est des modèles pour nous. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est un modèle pour le Nouveau Testament. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Et l'Église a l'Esprit de Christ sur eux, sur elle, sur l'épouse. Dieu connaît son Église. Jésus connaît ses bien-aimés. Jésus connaît son Église. Les prophètes de l'Ancien Testament parlant avec autorité. Il est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament parlaient avec une autorité. Une autorité. Lorsqu'ils parlaient, la chose arrivait. La prophétie confirme, écoutez bien, la prophétie confirme l'autorité de la parole de Dieu. La prophétie confirme l'autorité de la parole de Dieu. Parce que la prophétie ne peut pas aller à contraire de la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit conforme à la parole de Dieu. Cette parole est prophétique. Cette parole est prophétique. Alors, quand une prophétie est dite, il faut que ça soit conforme avec la parole de Dieu. Et plusieurs ont reçu ce don de prophétie. Du moins, Paul dit, aspirez au don, le meilleur, aspirez à celui de la prophétie. Mais, il dit par avant, l'amour, par excellence. Je disais dans certains messages que ceux qui veulent aspirer à de tels dons, mais il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. Cet amour est donné, c'est un don, est donné par le Saint-Esprit. Comme cette grâce est donnée par le Saint-Esprit, une grâce imméritée qu'on a reçue. Amen. Alors, il faut aspirer, il faut... comme on dit, demander à Dieu et il va nous répondre. 1 Roi 17:1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. On appelait l'homme de Dieu. Il se faisait appeler l'homme de Dieu par certains. Et aujourd'hui, oui, l'homme de Dieu va apporter la prédication de la croix, comme je le disais au tout début. C'est homme de Dieu, un terme, non, je pense que je ne l'ai pas dit. L'homme de Dieu est un terme technique désignant un prédicateur officiel de la vérité divine. Comme on l'a vu dans 1 Timothée 6:11 et 2 Timothée 3:17. Je répète, frères et sœurs, pour qu'on puisse comprendre. Homme de Dieu, parce que beaucoup se proclament homme de Dieu,
Et ils sont quasiment à genoux devant ces hommes de Dieu. Ne vous mettez pas à genoux devant ces hommes. C'est des hommes comme nous, comme Pierre disait. Non, c'est des hommes comme nous. Mais ils ont une fonction. Dieu leur a donné une fonction. C'est d'apporter la prédication de la vérité divine au peuple de Dieu, à l'Église. On doit respecter ces choses également. Et plusieurs ne respectent plus ces choses. C'est rendu comme du vent. Ils ont tout tassé. Tout tassé. Les dons, le respect, la crainte de Dieu, la gloire de Dieu, être honorable, être humble, humilié, repentant. L'Église a tout tassé. Et a laissé bien de la place à cette idéologie de ce monde qui s'est installée solidement au milieu de bien des assemblées, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous rappelle à revenir à la base, à revenir avec ce zèle qu'on avait lorsqu'on s'est converti, ce zèle qu'on avait, qu'on parlait de Jésus avec assurance. Prions comme les apôtres ont fait. À un moment donné, ils se sont rassemblés parce qu'ils avaient perdu l'assurance. Ils ont demandé à Dieu de leur donner de l'assurance. Et le lieu où ils étaient tremblant de nouveau. Et ils sont partis avec assurance à prêchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quand nous parlons d'autorité, nous avons un exemple du prophète Élie. Bien sûr, cette parole est certaine. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu est une parole sûre et certaine, frères et sœurs. C'est là l'autorité de Christ, de Dieu lui-même, car sa parole est vivante. Sa parole a cette autorité sur ce monde. C'est une parole vivante. Et il l'a donnée à son Église pour qu'on puisse la proclamer, qu'on puisse la propager partout où l'enfant de Dieu puisse aller. Il faut que nous connaissions le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Connaître le Père et connaître Jésus-Christ. Le messager est accompli par Dieu. L'homme de Dieu qu'on parle, il est accompli par Dieu. Le prophète de Dieu, il est accompli par Dieu. Je fais une parenthèse ici, dans 1 Corinthiens 12, 29. Paul va dire ceci, qu'on puisse comprendre comme faux, frères et sœurs. Parce que je crois que plusieurs ne comprennent pas ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Ce que la parole de Dieu veut nous dire. On dirait que ça passe comme un vent, là, puis on ne réfléchit pas, puis on ne médite pas 2 minutes. Écoutez bien, Paul va dire ceci. Tous sont-ils apôtres? Pourquoi Paul dirait ceci? Parce que tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas tous des hommes de Dieu. Tous sont-ils prophètes? Pas tous sont prophètes. Mais il dit, Jésus avertit, plusieurs de faux prophètes sont rentrés dans le monde pour séduire, s'il était possible, les élus. Tous ont-ils des dons de miracles? Une question que Paul pose. Tous ont-ils le don des miracles? Sûrement pas, parce que Paul ne poserait pas la question. Tous ont-ils le don de guérison? Encore une fois, Paul pose une question. Si tous l'auraient, il n'y a pas besoin de le mentionner. Mais ce n'est pas tous qui ont le don de guérison. Tous parlent-ils en langue? Tous ne parlent pas en langue et ce n'est pas nécessaire de parler en langue. Si du moins il y a interprétation. Tous interprètent-ils? Pas tous vont interpréter les langues. C'est des dons que le Saint-Esprit distribue à qui il veut, quand il veut, à qui il lui plaît. C'est lui qui décide. C'est pas l'homme qui va décider ces choses. Dieu décide, son plan est parfait. Il faut que l'Église soit sur un bon fondement. Et depuis des années, l'Église n'est pas sur ce fondement, ce fondement de vérité qui est écrit dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle à travers cela, frères et sœurs. Il faut prêter l'oreille. Il faut être sage, il faut méditer la parole de Dieu et il faut demander la direction au Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse nous pardonner et qu'on puisse prier, frères et sœurs, pour ceux qui sont responsables, pour ceux qui enseignent la parole de Dieu et qui conduisent les gens.
Alléluia. Ésaïe 44, 26. Il dit ceci: « Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Dieu, quand il envoie une parole, elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Et lorsqu'il parle, elle a un effet, la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'accomplir à l'heure même. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'accomplir la semaine prochaine ou dans le mois prochain. Mais elle va s'accomplir. Certainement que sa parole va s'accomplir. On ne peut pas s'inquiéter de ça, sa parole. Mais Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dans les Actes des Apôtres, 3,18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Les prophètes ont annoncé la venue de Christ. Eux qui avaient l'Esprit de Christ en eux, ils ont annoncé la souffrance. Ils ont annoncé que Jésus était pour souffrir beaucoup pour l'humanité, pour le pardon des péchés, et que son sang était pour être versé sur le mont Golgotha à Jérusalem. Et cela a été prophétisé d'avance par les prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce Jésus qui nous est annoncé ne souffre pas trop. Il n'y a pas de persécution, la vie est belle. Ce n'est pas le Jésus de la Bible qui est prêché. Qui est prêché, justement, je disais, c'est un autre Jésus que les hommes se sont fabriqués en grande partie dans beaucoup d'endroits. Jésus est le centre de la parole de Dieu. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Non, je suis venu l'accomplir. Jésus est venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit de lui. Il est venu l'accomplir. Jésus est venu accomplir tout ce que les prophètes ont annoncé de lui. Matthieu 5, 17, 18. Ça nous dit, cette parole a été dite dans la deuxième partie, frères et sœurs, mais je le répète, c'est un appel pour nous. On doit se rappeler de ce que dit la parole de Dieu. Bien souvent, on est des auditeurs oublieux, car plusieurs ne saisissent pas qui est Dieu et qui est Jésus. Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Un nom comme un autre, un nom que tu as proclamé de ta bouche, que tu as confessé de ta bouche, c'est un nom comme un autre? Dieu c'est un nom comme un autre? Non, Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui donne la respiration. C'est lui qui nous donne la respiration. C'est lui qui nous donne la vie. On doit être reconnaissant. On doit reconnaître ces choses. On doit lui faire confiance. On doit se pencher sur lui. Et sur Jésus, qui a été appelé. Verset 17, ça nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ce que les prophètes ont annoncé touchant la venue de Jésus, une parole prophétique. Parole, une prophétie qui a été dite longtemps dans l'Ancien Testament. Et Jésus était prophète, était apôtre. Jésus était le tout de l'Ancien Testament. Et il est le tout de la Nouvelle Alliance. 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout arrive, soit arrivé. Que tout soit arrivé. Ça a été prédit d'avance. Tout a été écrit dans ce livre, frères et sœurs. Tout est écrit. Jusqu'à le livre de la Révélation. Tout est écrit. Seulement, il faut la lire parce que Dieu veut nous montrer des choses à travers sa parole. Il veut se révéler. Elle n'est pas facile à comprendre, la parole de Dieu. Ben, pour moi, en tout cas. Alléluia. C'est pour ça que je consulte tout le temps Dieu pour savoir ce qu'il veut et ce qu'il désire de chacun d'entre nous. Alors, dans les Actes des Apôtres 3, 22, 24, Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, Moïse a dit à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir
pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Jésus. Moïse a annoncé la venue de Jésus-Christ. Prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Apocalypse 9, 10. Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus révèle son identité à l'Église. Jésus révèle sa nature à l'Église. Jésus révèle ses fonctions et la maturité à l'Église pour qu'elle puisse fonctionner spirituellement comme lui le désire. C'est Jésus qui bâtit son Église sur le bon fondement, la pierre angulaire. 23. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le prophète Moïse parlait de Jésus. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, enseignant, pasteur, le bon berger qui conduit les brebis. Jésus était un tout. Il était à l'ensemble de la parole de Dieu, de la vie éternelle, de la paix, de la joie. Alléluia. De la transfiguration qu'il y a eu sur cette montagne. Et il s'entretenait avec Moïse et Élie. Alléluia. Acte 10, 43, ça nous dit. Non, 24. Excusez, Acte 3, 22, 24. 24, ça nous dit. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Les prophètes. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Croire, non, pas croire au nom de Jésus, pas croire le nom de Jésus. Je donne un exemple. Croire, mettons, croire au nom de Marc-André, mettons. Non, ça va bien plus loin que ça. Croire à ce que Jésus a annoncé, ce que Jésus a enseigné. Croire à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu sans rien ne trancher, ni avoir de compromis dans les ministères. Parce qu'il y en a des compromis dans les ministères. Dieu corrigera cela, Dieu jugera cela, ça lui appartient. Alléluia. 1 Pierre 10, 11, ça nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont cherché où c'était pour se produire, voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous parlons ici des prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des recherches, ils ont fait une investigation à savoir en quel temps. Parce qu'ils n'ont pas goûté cette gloire-là, eux. C'est nous qui goûtons cette gloire. Et beaucoup d'incrédulité dans cette terre que nous vivons à croire à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est au milieu de nous. La gloire de Dieu, les dons de Dieu fait partie de la gloire de Dieu. C'est pas compliqué. Les dons de Dieu fait partie de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est une gloire de recevoir cette grâce imméritée pour chacun d'entre nous, pour qu'on ait la vie éternelle. C'est une gloire de recevoir des dons de guérison, de miracles, dons de prophétie, tous les dons qui sont mentionnés. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Mais la gloire que les chrétiens veulent voir, on ne la verra pas tout de suite, frères et sœurs. On va la voir lorsqu'on va être changé en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, on va voir sa gloire. Une gloire formidable, une gloire glorieuse que même l'humanité va voir dans ces temps de ténèbres, de noirceur qui va s'étendre sur toute la planète lorsque Jésus va revenir. Soyons prêts. Prions, frères et sœurs. Prions. Acte 10, 43. Non, je viens de le lire. Je crois. Tous les prophètes rendent le témoignage qui compte. OK. 1 Pierre 10, 11, je l'ai lu. On est rendu ici. Accompli en ce qui concerne Jésus-Christ. Nous parlons toujours de prophétie, frères et sœurs.
Luc 24, 24, ça nous dit ceci. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Jésus a été crucifié, il était mort, ils l'ont mis dans un tombeau, ils l'ont mis au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Alors Jésus leur dit, homme, ô homme, sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes me concernant, tout ce qu'ont dit les prophètes par rapport à Jésus. Jésus va souffrir. Jésus va être maltraité. On crachera sur lui. Il sera comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne dira pas un mot. Ils vont l'amener sur Golgotha. Ils vont le crucifier. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus dit, vous êtes là à en comprendre. Jésus avait enseigné toutes choses. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne des choses. Et on reste incrédule à ce que Dieu dit. Parce que les hommes veulent se glorifier, veulent prendre la place de Dieu, veulent prendre la place du Saint-Esprit. Laissez la place à Dieu, laissez la place au Saint-Esprit si vous voulez être béni. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Laissez la place au Saint-Esprit. Alléluia. Prophétie dit de Joël, don promis, c'est un don promis, le Saint-Esprit qu'on a vu dans la deuxième partie. Je le répète parce que c'est important. C'est important. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Il parle à qui? Il parle à ceux qui servent le Seigneur. Il parle à ceux qui obéissent au Seigneur. Il parle à ceux qui cherchent la face de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, verset 29, et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. De quel esprit nous parlons? De quel esprit l'apôtre Pierre parle? Et Joël, l'esprit qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament. Il parle de cet esprit que les prophètes ont annoncé d'avance. Il parle de l'esprit de Christ qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament et qui est sur le Nouveau Testament, au milieu de l'Église, sur chacun d'entre nous. Qui est répandu sur l'Église, sur ceux qui le servent et travaillent à leur salut. Amen. Amen. Qui travaillent à leur salut, qui sont engagés dans ce chemin resserré, toi qui mènes à la vie éternelle. Pas tous sont engagés, frères et sœurs. On le voit. Pas tous sont engagés. Et il espère cette rencontre avec Jésus. Je vous dis aujourd'hui, mettez-vous à nous prier, pleurez pour les églises. Les personnes, je parle, priez, pleurez pour les prédicateurs. Demandez à Dieu la repentance dans les cœurs avant le jour terrible de l'Éternel qui vient bientôt. Demandez. Alléluia. Dans ces jours seront ténébreux. Des paroles qui ont été dites dans la deuxième partie. Rappelons-nous, frères et sœurs, dans Actes 2, 16, 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Je répète, pour que ça rentre comme faux dans notre cœur. Et vos vieillards auront des songes. Ceux qui servent le Seigneur vont faire quoi? Ils vont marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils vont prophétiser en ce qui concerne les derniers temps. Ils vont prophétiser ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. La prophétie, la parole de Dieu, parole prophétique, parole de connaissance. Prophète de Dieu, homme de Dieu, que Dieu envoie. Alléluia. La prophétie était bénéfice des temps à venir. La prophétie était au bénéfice des temps à venir, frères et sœurs.
1 Pierre 1,12. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, cette prophétie, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Et plusieurs sont appelés à prêcher l'Évangile et plusieurs ne sont pas appelés à prêcher l'Évangile. Ils prêchent l'Évangile. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas enseignants. Dieu appelle. Envoyé du ciel. Prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges ont les yeux fixés sur l'Église, frères et sœurs. Ils regardent avec, je dirais, convoitise. Ils regardent l'Église. Alléluia. Lumière dans un endroit obscur. Jésus est la lumière dans un endroit obscur. La prophétie ne révèle pas de l'interprétation personnelle, frères et sœurs. Je le répète. La prophétie ne révèle pas de l'interprétation personnelle. La prophétie est pour l'Église. La prophétie est pour le corps de Christ. La prophétie est pour les temps présents. Alléluia. Et elle doit s'exercer pour qu'on puisse avancer et que l'Église soit bâtie sur ce fondement qui est capital, le fondement de Christ. Alléluia. 2 Pierre 1,20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il y a une chose que nous devons savoir, Église. Frères et sœurs, on a une responsabilité, tout comme les responsables qui conduisent la bergerie, qui conduit l'Église, le peuple de Dieu, d'assemblée touchant ce qui est dit publiquement. Ils ont une responsabilité de ce qui est dit publiquement. D'agir de la bonne manière ou d'agir de la mauvaise manière. Ne pas mépriser la prophétie. Et plusieurs ont méprisé plusieurs prophéties dans le passé et encore aujourd'hui. Cela est terrible. On en parle dans Hébreux, chapitre 10, je crois. Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont méprisé l'esprit de la grâce. C'est terrible de faire ces choses. 1 Thessaloniciens 5,20. Ne méprisez point les prophéties. Par prophétie, l'apôtre entend ici le don accordé alors fréquemment aux fidèles de prédire l'avenir, de prêcher les mystères de la foi et d'expliquer la sainte doctrine de Christ. L'Écriture dans le français courant nous dit « Ne méprisez pas les messages inspirés ». Ne méprisez pas les messages inspirés. Les messages inspirés, soit par le prédicateur ou soit par prophétie dans l'assemblée des justes. Ne méprisez pas la prophétie. Qui est inspiré. Ne méprisez pas les messages inspirés. Verset 19, l'apôtre Paul dira ceci. N'éteignez pas l'esprit. Dans le français courant, ça nous dit ceci. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Plusieurs ont fait obstacle à l'action du Saint-Esprit. Et Israël faisait obstacle à l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament. C'est de même la même chose dans le Nouveau Testament, frères et sœurs. L'autorité de la parole de Dieu. Plusieurs vont contre cette autorité. Je ne parle pas d'un homme. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. C'est différent. Très différent. Ceux qui font obstacle à l'Esprit de Dieu et obstacle
à ceux que Dieu appelle, ceux qui font ces choses n'ont pas la foi, ni la crainte de Dieu. C'est une Église apostate qui va faire obstacle à l'action du Saint-Esprit, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ils vont faire obstacle au Saint-Esprit de peur que leurs œuvres soient dévoilées publiquement. Mais quoi? Laissez le Saint-Esprit agir. Et c'est là va venir qui vient le pardon, la sanctification, la repentance, la crainte de Dieu. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. L'Église apostate est formée de personnes qui ont abandonné la foi et l'amour de la parole de Dieu. Ils s'en préoccupent guère. Ils sont entrés dans un évangile de prospérité et c'est correct comme ça. Je termine. On va avoir une cinquième partie. Deuxièmement, si Paul nous avertit de ne pas éteindre l'esprit, c'est que ceci est absolument fondamental. Paul il dit n'éteignez pas l'esprit. C'est que ceci est absolument fondamental. N'éteignez pas vient du grec bevu, benumi, qui signifie éteindre, atténuer, étouffer, être éteint, étouffé. Et plusieurs ont étouffé par l'intimidation envers les personnes qui ont le Saint-Esprit et qu'ils ont abandonné. Le Saint-Esprit a été étouffé par beaucoup de chrétiens dans bien des églises. Les responsables et ont accepté un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus, comme l'apôtre Paul le dit dans ses épîtres. Ça m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous avait appelé. De qui et de quoi il parle, l'apôtre Paul? De qui il parle, l'apôtre Paul? Le Seigneur nous invite, nous l'Église, à se repentir, frères et sœurs, et à reconnaître nos fautes et manquements, et manque de jugement envers ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je termine avec cette épître aux Galates. Je fais une parenthèse. Nous parlons toujours du prophète et de la prophétie, parole prophétique dans ce message. Galates 1, 6, 9. Écoutez bien ce que Paul dit. Et je crois en grande partie que cela est là présentement et est là depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de réelle consécration. Il n'a pas réellement de maturité, de transformation, de reconnaissance en ce qu'ils ont reçu. Et ne connaissent pas nécessairement Dieu et Jésus-Christ. Mais Dieu veut se faire connaître. Dieu va se faire connaître en chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser enseigner et à recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Galates 1, 6, 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul voyait ces choses. On parle de longtemps avant, là, frères et sœurs. Et Dieu n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est oui et amen. Non, verset 7, non pas qu'il ait un autre évangile. Paul il dit, parce qu'il n'y en a pas d'autres évangiles, il n'y en a rien qu'un là. Rien qu'un. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, et ça c'est là. Ça c'est là. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9, ça nous dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que veut dire anathème, frères et sœurs? C'est très sérieux. Sentence d'excommunication, réprouver, blâmer solennellement quelqu'un. Réprouver, rejeter ces choses
Éloignez-vous, courez. Mettez vos running shoes, courez vite. Allez-vous-en. Gardons la doctrine de Christ. Nous devons y prêter attention lorsqu'une prophétie est dite. Je termine là-dessus. Alors, Père, merci Seigneur pour cette 4e partie que tu nous as partagée à travers ta parole. Que ton nom soit béni, que tu puisses bénir tous ceux qui sont là présentement sur les réseaux sociaux, que tu puisses bénir ceux qui l'écouteront plus tard, Père, et que tu puisses toucher nos cœurs à travers ce qui est dit dans ta parole de Dieu, ce qui est dit présentement au milieu de l'Église. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses au milieu de son Église pour ceux qui écoutent et pour ceux qui ont soif de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse se révéler davantage à nos cœurs. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne soirée à tous.